Alors, mon titre aujourd'hui, c'est « Manger de la misère ». Manger de la misère. Et nous sommes dans cette série sur la Genèse et on a mis l'emphase sur deux questions clés dans la Genèse mais qui sont mises de l'évidence sur le tableau juste ici à ma gauche, à votre droite. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il lui dit « Où es-tu? » Alors, cette question qui nous renvoie vers notre relation envers Dieu. Et ensuite, une deuxième question qui nous renvoie vers notre prochain créé à l'image de Dieu. Où est ton frère? Et dans ce contexte-là, on regarde la Genèse comme le récit de nos origines. En étudiant ce que Dieu dit que nous sommes, on finit par comprendre d'où on vient, puis fonctionner sur le bon sens, sur le sens de notre création. Et dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé de comment Dieu a créé un monde qui était bon, même très bon, et qu'au sommet de la création, il a mis l'homme et la femme, créés à son image, pour participer à son règne. Mais, quand on regarde à gauche, à droite, c'est pas tout à fait ça qu'on voit. On ne se sent pas comme le sommet de la création, et notre vie est ponctuée de deuil et de grosses déceptions. Alors, ce matin, on va regarder dans notre texte, dans Genèse au chapitre 3, comment ça se fait qu'on ne vit pas ce qu'on a lu dans Genèse au chapitre 1 et au verset 2. Et sans plus tarder, je vous amène dans Genèse 2 au verset 4. Genèse 2 au verset 4. Genèse 2 au verset 4, où on lit « Voici les origines des cieux et de la terre. » Cette expression-là, « voici les origines », elle revient à 10 reprises dans la Genèse. C'est comme le livre de la Genèse est bâti au travers de 10 origines. Il y a les origines des cieux et de la terre, les origines d'Adam, de Noé, des fils de Noé, de Térac, le père d'Abraham, etc., jusqu'à Jacob. Cette expression-là, « voici les origines », peut être traduite par « voici la généalogie ». Voici les générations, ou voici ce qui s'est passé avec un tel. Ça nous raconte un petit peu qu'est-ce qui arrive avec les descendants. Alors, dans la section, à partir de 2 verset 4, jusqu'à la fin du chapitre 4, on nous explique, voici ce qui s'est passé avec les cieux et la terre. En d'autres mots, on sait que ça a été créé bon et même très bon. C'est pas trop ce qu'on voit aujourd'hui. Okay? C'est un peu brisé, un petit peu tout croche, tout le monde meurt. Puis avant de mourir, il y a des deuils et des déceptions. Alors, on nous explique, entre les versets 2 et 4, jusqu'à la fin du chapitre 4, où on va rencontrer Caïn et Abel, puis ensuite Lémec, le gars qui va se venger, puis se vanter d'être extrêmement violent. On nous explique, en gros, comment est-ce qu'on est passé d'un monde béni à un monde maudit. Comment est-ce qu'on est passé d'un monde bon et même très bon à un monde violent. D'un monde de vie, où ça grouille de vie, à un monde de déception, de séparation, de honte, de rébellion. Et au fond, c'est ça. Hein? Les origines un petit peu de la misère, les origines de comment ce monde si magnifiquement créé a été viré à l'envers. Je vous amène, on se rappelle un petit peu la situation initiale, donc c'est une création qui est bonne et même très bonne. Au verset 9, pardon. L'Éternel Dieu crée un jardin de délices. C'est ce que signifie le mot Éden, c'est un jardin de délices. Et dans ce jardin, il y a toutes sortes d'arbres qui sont bons. Dans ce même jardin, il y a des rivières. Et au verset 12, l'or de ce pays est pur. Alors, littéralement, c'est l'or de ce pays est bon. Alors,
Les arbres sont bons, les ressources naturelles sont bonnes, tout est fantastique. Et l'homme et la femme, au verset 25 du chapitre 2, eh bien, eux sont tous deux nus et ils n'en avaient point honte, ce qui nous parle d'une relation physique, sociale et spirituelle qui est parfaite. Alors, c'est un monde fantastique, là. Adam et Ève, là, ils habitent proche d'une rivière, vue sur l'eau, ils ont une job fantastique, ils font des découvertes scientifiques à tous les jours, ils ont une vie spirituelle qui est incroyable, ils prennent des marches avec Dieu. Ça ne peut pas mieux aller comme setup. Et au verset 15, on voit un petit peu le but de leur vie. Ils sont placés dans l'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors, ils ne sont pas juste là pour flâner, mais ils s'accomplissent au travers de quelque chose d'une job qui est fantastique. Et au verset 16 et 17, Dieu leur donne un cadre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et ici, la traduction ne rend pas tout à fait l'intensité du commandement. Tu pourras manger librement ou tu pourras manger abondamment de tous les arbres du jardin. C'est comme, garde-toi, ce monde-là, je l'ai créé pour que tu en jouisses. Donc, de tous les arbres du jardin. Et ensuite, au verset 17, il y a un commandement négatif avec une conséquence assurée. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors Dieu avait créé l'humain avec une responsabilité. L'humain était responsable de ses choix, et avec cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il avait le choix soit d'accepter que Dieu était Dieu et qu'il avait le droit de dire que le bien est le bien et que le mal est le mal, ou encore il avait la possibilité de se rebeller contre Dieu et de dire, ben non, c'est moi qui va décider c'est quoi le bien et c'est moi qui va décider c'est quoi le mal. Et cette même question-là nous est reflétée aujourd'hui. Qui est-ce qui va définir le bien ou le mal? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu? À ce point-ci de l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qu'ils connaissent, Adam et Ève? Ils connaissent le bien, le beau et le bon. Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Ils ne connaissent pas le mal. Ils ne connaissent pas la mort, la honte, la crainte, la violence, la séparation. Alors on met devant eux cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qu'ils vont connaître de plus s'ils mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal? Ils vont connaître le mal. Ils vont faire l'expérience du mal. Ils vont manger de la misère. Alors, ça, c'est notre situation initiale. Ça ne peut pas être mieux. Adam et Ève, ils ont une job fantastique. Ils se sentent accomplis. Quel couple incroyable. Ils font des découvertes scientifiques. Vie spirituelle profonde. On va maintenant voir comment ça tourne au vinaigre. Et on va lire ce récit-là de deux façons ce matin. Premièrement, on lit ce récit-là de façon historique. C'est l'histoire réelle de comment nos premiers parents sont passés d'un état d'harmonie et de paix avec Dieu à un état déchu, à un état de mort spirituelle. Et ça nous implique parce que je dois assumer les conséquences de mes ancêtres. Chacun d'entre nous, on doit assumer les conséquences de ce qui se passe là-dedans, puis se positionner par rapport à leur choix. C'est aussi un récit que Dieu nous donne pour nous servir d'exemple et qu'on en tire instruction. C'est un archétype, c'est une histoire qui se répète aussi à chaque jour. Quand je crois un mensonge et que je choisis de désobéir. Le mal,
chaque jour, utilisent les mêmes ruses, jour après jour, croyants, non-croyants. Et donc, en plongeant dans notre étude, on va observer 8 ruses du mal. Satan utilise les mêmes ruses depuis l'Éden, et on va regarder ensemble 8 ruses. Et je mets devant vous cette question-là. Laquelle des ruses qu'on va discuter, laquelle des ruses est-ce que tu as observé pour toi dans les derniers temps? Que le Seigneur nous vienne en aide. Alors, nous allons commencer la lecture dans Genèse 2 au verset 25 et je vais lire jusqu'au verset 5. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Je porte votre attention au verset 25 du chapitre 2. L'homme et sa femme sont nus et sans honte. Ils sont sans peur du danger. Okay, pour eux, ils n'ont pas besoin de se protéger, ils n'ont pas besoin de s'habiller parce qu'ils vivent dans un monde où personne ne va prendre avantage de toi. Alors, ils n'ont pas de connaissance du danger, ils n'ont jamais connu le mal. Alors, à quoi ça sert de me protéger? Ensuite, le serpent était le plus rusé. Ici, il y a un jeu de mots entre le mot nu puis le mot rusé. Les deux mots ont le même son, là, arumim puis arum. Et en mettant les deux phrases là, tout de suite, une à côté de l'autre, c'est comme si l'auteur nous parle d'une première ruse du serpent. Et cette première ruse-là, c'est que le mal dans ta vie va chercher à exploiter ta vulnérabilité. Le serpent, il est rusé à Roum. Puis il voit leur nudité à Roumim, puis il sait qu'il va pouvoir prendre avantage de leur méconnaissance du mal. Ils connaissent que le bien et pas le mal. Alors, ils ne sont pas sur leur garde. Ça, c'est notre première ruse du serpent qui se présente, que ce soit à Adam et Ève ou encore à nous. Il va se présenter en cherchant à exploiter ta vulnérabilité. Alors, pour eux, c'était leur innocence. Ça pourrait être une situation financière difficile, mon besoin d'être respecté. Hey, j'ai travaillé tellement fort cette semaine, j'ai le droit à mon petit plaisir. Mon petit plaisir qui, ben non, il n'y aura pas d'impact sur les autres, mais si l'Éternel l'appelle péché, évidemment qu'il va avoir un impact sur les autres. Première ruse du mal, il vient en exploitant notre vulnérabilité. Chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux, des champs que l'Éternel Dieu avait fait. On se pose la question, hey, c'est qui ce serpent-là? Et je vous brûle le punch, là, mais à la fin de la Bible, dans Apocalypse 12, on apprend que c'est le diable et Satan, celui qui a séduit toute la terre. Mais, dans le texte ici, c'est pas comme ça qu'on le présente. Il y a un silence volontaire sur c'est qui ce serpent-là. C'est pas dit. On nous passe sous silence l'origine du mal. Ici,
c'est pas dit. C'est un silence volontaire. Alors pourquoi? Parce que Dieu veut que l'on prête attention à ce qui est dans le texte. Alors, qu'est-ce qui est dans le texte? Bien, premièrement, c'est que la tentation, elle est venue sous forme de serpent. Et ça dit que c'était un animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ensuite, on sait dans le texte que les humains, ils dominaient sur tous les animaux, même sur les serpents. Alors, mettez-vous dans la peau d'Ève, elle connaît le serpent. Elle domine sur lui. Il ne sort pas de nulle part, c'est Dieu qui le fait. Le diable vient à elle sous une forme qui n'éveille pas ses suspicions du tout. Et ça, c'est notre ruse numéro 2. Le mal se déguise toujours. Et la seule fois que le diable est évident, là, c'est à l'Halloween, avec les supposément des déguisements de diable avec des cornes. Mais dans la vraie vie, le diable se présente d'une façon que le mal se présente à toi d'une façon que tu le soupçonnes pas. Il se présente jamais en disant « Je suis le diable et je suis venu pour te rendre misérable, te mentir, te manipuler, te tuer. » Il ne s'identifie jamais par son nom. Et ici, il se présente sous la forme d'un animal que l'Éternel Dieu avait fait. Un animal plein de bonnes qualités, il est rusé, sur laquelle Dieu avait dit, tu vas dominer sur les serpents. Et ruse numéro 2, le mal se déguise toujours. Le mal se déguise toujours. Le serpent dit à la femme. Le serpent dit à la femme. Ça nous amène à notre troisième ruse. Le mal, la tentation, va toujours chercher à t'isoler pour mieux te convaincre. Vous voyez que le serpent, il s'adresse à la femme et à elle seule. Hein? Pensez au mensonge dans votre vie. Le mensonge, il persuade, il est efficace dans la solitude et l'isolation. Néanmoins, au verset 6, dans la deuxième partie du verset, on apprend que dans toute cette scène-là, son mari était auprès d'elle. Mais dans sa passivité négligente, ça revient à une absence. Si le texte était écrit aujourd'hui, c'est sûr qu'il mentionnerait son mari était auprès d'elle, il était sous son sel. Puis il n'a rien écouté de la passe, tu sais. Et il y avait quelque chose d'important qui se passait. Mais comment est-ce qu'il pourrait le savoir? Il était sous son sel. L'isolation, c'est le contexte où le mensonge prend racine, les compulsions, les pensées suicidaires, la rancœur, la violence, le mensonge. C'est dans l'isolation que ça prend racine. Le mal cible nos vulnérabilités. Il se présente sous forme déguisée. Et il t'isole pour mieux te connaître. Fin du verset 1, on voit une quatrième ruse. Remettre en question le commandement de Dieu. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il y a plusieurs choses dans ces mots-là qui sont déjà d'entrée de jeu tordus. D'abord, si vous êtes des fins observateurs, vous avez vu qu'au chapitre 2, 3 et 4, on ne parle pas de Dieu. On parle de l'éternel Dieu. Et le mot éternel, c'est le nom personnel de Dieu. C'est le Yahweh qu'on chante. Il est celui qui est. C'est le nom de l'alliance avec laquelle il s'est révélé à Dieu. Qui s'est révélé à l'homme, pardon. Alors, le serpent, lui, il n'utilise pas le nom personnel de Dieu. Il utilise un nom général et impersonnel. Il dépersonnalise Dieu et il sort l'humain de sa relation avec lui. C'est pas le Dieu personnel qui vous a créé, c'est
Ensuite, vous notez, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quand Dieu a parlé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, il n'a pas dit, il a donné un ordre, il a commandé. Donc, vous voyez, il dilue l'intensité de ce que l'Éternel Dieu avait commandé. Après ça, vous voyez, il parle, il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alors, c'est la première fois que Dieu est présenté comme le casseur de parties célestes. Il sous-entend que Dieu il a tout interdit. Il le dénigre, mais très subtilement. Il sème dans la tête de Ève que Dieu est cruel. Il fait tout ce beau monde-là rempli de plaisir, mais il ne veut pas. Il ne veut pas, il est plat. Dieu a-t-il réellement dit? C'est la première fois que la parole est citée, mais elle est remise en question de manière trompeuse. Le mal vient à toi, cible ta vulnérabilité. Il le fait en étant déguisé. Il le fait en t'isolant et en remettant subtilement en cause la parole de Dieu. Au verset 2, on va voir maintenant que Ève va avoir une connaissance imprécise de la parole. Et ça, c'est notre 5e ruse, que le diable, le mal, va jouer, va cibler notre connaissance imprécise de la parole de Dieu. Je relis le verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Alors, le premier changement subtil qu'elle fait, c'est qu'elle diminue l'abondance et la générosité de Dieu. On se souvient en 2,16, l'Éternel Dieu donna cet ordre, « Tu pourras manger librement ou certainement. » Et Ève, elle change ça, puis elle enlève un peu l'intensité, elle dit « Nous mangeons. » Et elle ne dit pas de tous les arbres du jardin. Donc, c'est comme si elle diminue un peu l'intensité de ce monde généreux-là que Dieu leur a donné. Ensuite, elle parle de l'arbre en désignant son emplacement. L'arbre au milieu du jardin. Et en faisant ça, elle minimise sa signification. Ce n'est pas juste l'arbre au milieu du jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas juste l'arbre qui est là-bas, c'est l'arbre de la misère, l'arbre de la rébellion. Et elle va minimiser la conséquence du péché. Elle va dire de peur que vous ne mouriez. Tandis que l'Éternel Dieu avait dit, tu mourras certainement. Puis elle va même, c'est la mère du légalisme, elle ajoute une restriction, on va dire, vous n'y toucherez point. Okay, elle avait peut-être un bon feeling là, de mettre une barrière supplémentaire, mais Dieu n'avait pas parlé de ne pas toucher à cet arbre-là. Alors, ici, c'est la 2e fois que la parole est citée, mais avec des changements majeurs. Elle dit l'essentiel, là, mais la conséquence du péché, elle est minimisée, puis elle ne va pas corriger le serpent sur le caractère de Dieu. Pour nous, ce qu'on retient, c'est que la tentation va s'enraciner quand je connais mal la parole. Et ce schéma-là revient avec le Seigneur Jésus dans le désert. Qu'est-ce que le diable fait? Il lui cite la parole. Alors, si le serpent s'est présenté, a utilisé la Bible pour manipuler Ève, s'il s'est présenté à Jésus avec la Bible pour essayer de le manipuler, certainement, il va essayer de le faire avec moi, avec vous. Je vous amène au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu,
connaissant le bien et le mal. Au verset 4, on a la 6e ruse. Le serpent dénie la parole et il dénie en bloc les conséquences du péché. Alors cette fois-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il cite correctement la pleine force du commandement, là. Avec la même intensité qui ressort mieux en hébreu, mais on n'est pas ici pour parler d'hébreu. Vous ne mourrez point, ou littéralement, vous ne mourrez certainement pas. Alors là, il cite correctement ce que Ève a mal cité, et il le dénie entièrement. 3e fois que la parole est citée, la première fois c'était pour la remettre en doute, la 2e fois c'était mal cité, puis là c'est cité correctement, mais entièrement nié. Le Seigneur Jésus a dit du diable dans Jean 8, 44, « Le diable ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est le menteur et le père du mensonge. » Alors il dit, Dieu il ne va pas tenir ses promesses. Dieu il t'a menti. Dieu ne t'a pas dit la vérité. Le péché, ça n'a pas de conséquences. Ça n'aura pas de conséquences pour toi. Ça n'aura pas de conséquences sur la vie des autres. Puis Dieu ne le saura pas. Puis il est sûr de lui. Puis il est sûr de lui. Il n'a pas froid aux yeux. Frères et sœurs, quand on entend la parole de Dieu dénier les conséquences du péché mis de côté, c'est la voie du mensonge. Verset 5. On a une 7e ruse où là, le serpent va remettre en question la bonté de Dieu. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais Dieu sait que vous serez comme des dieux. Alors, il affirme, dans le fond, que le commandement de Dieu, c'était pas le chemin de la vie, c'était pas pour dire « Hey, tu sais, tire-toi pas dans le ravin, parce que si tu tires dans le ravin, tu vas mourir. » C'était pas pour dire ça. C'était parce que Dieu est insécure. OK, il est jaloux, il est insécure. Donc, il ne veut pas que tu deviennes puissant comme lui. Alors, il veut t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel. Il veut t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel. Le chemin de Dieu, ce n'est pas le chemin de la vie, c'est une prison de malheur. Il faut que tu t'en libères. Essaie de penser au discours ambiant. Très subtil, là. Okay? Ces discours-là, ils n'ont pas de cornes de diable. Là. Ils sont déguisés en choses qui ont l'air donc perspicaces. Mais de quelle manière est-ce qu'on m'amène à remettre en question la bonté de Dieu? Et que ce que Dieu me commande, ce serait finalement pour m'emprisonner dans le malheur et au lieu de me conduire vers la vie. Eh bien, je te suggère que c'est la voie du serpent qui est derrière ça. Le mal se présente à toi en ciblant ta vulnérabilité, dans un déguisement très convaincant. Il le fait en t'isolant. Il va utiliser une méconnaissance de la parole de Dieu. Il va jouer sur... Et ensuite, il va la dénier entièrement. Il va remettre en question la bonté de Dieu. Et ultimement, au verset 5, il va te promettre que tu vas devenir Dieu. Il va te promettre que tu vas devenir Dieu. C'est aussi le concept derrière toute bonne publicité. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors, il essaie d'appâter Ève en lui disant, « Si tu fais ça, tu vas devenir une déesse. Tu vas te sentir comme un Dieu. »
quand même irrésistible. Hein? Mais l'humain n'est pas Dieu. Il est créé à son image. Alors, on n'est pas fait pour être adoré. On est fait pour l'adorer lui. Et on le constate. Quand quelqu'un est adoré, ça vire tout le temps mal. Pensez aux vedettes. Pensez aux politiciens. Pensez aux figures religieuses sur qui les yeux des gens sont rivés. C'est bien, bien rare que ça ne monte pas à la tête. Parce qu'on n'est pas fait pour être adoré, on est fait pour adorer. Et il y a quelque chose qui se brise dans notre cœur, puis on se met à croire que finalement, je suis Dieu, j'ai le droit à mes passe-droits. Il leur dit, vos yeux s'ouvriront, connaissant le bien et le mal. Mais si tu fais l'expérience du mal, tu ne peux pas être comme Dieu. Tu meurs. Et Satan veut te convaincre de 2 mensonges. Le premier mensonge, c'est que tu es Dieu. Et donc, si tu es Dieu, le capitaine de ta propre vie, tu as le droit de tout faire, tu as le droit de tout prendre. C'est un mensonge. Parce que si tu crois ça, fondamentalement, tu vas avoir un impact négatif sur les autres autour de toi. Tu vas pécher contre eux et tu vas pécher contre Dieu. Le deuxième mensonge, ce serait de dire que tu ne vaux rien. Tu vaux tellement rien que rien serait perdu si je m'enlèverais la vie. Et chez les gens qui ont été victimes de grands péchés, c'est comme si l'image de Dieu en eux avait été piétinée et ils portent une souffrance à l'intérieur d'eux, mais qui vient du mensonge de l'ennemi qui leur a fait croire, parce que tu as vécu ça, tu ne vaux rien. Mais la parole de Dieu dit non. Tu es créé à l'image de Dieu avec une dignité et Dieu t'aime. 8 ruses. La tentation va cibler notre vulnérabilité et va arriver à nous avec un déguisement. Elle est à son meilleur dans notre solitude. Elle va remettre en question pour t'égarer. Elle va abuser de ta méconnaissance de la parole. Elle va la dénier carrément. Elle va te dire qu'il n'y a pas de conséquences du péché sur toi, les autres et Dieu. Elle va te dire que Dieu t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. Et finalement, que tu peux tout simplement devenir Dieu. Satan les a utilisés avec Jésus. Il les utilise avec nous. Lequel t'a le plus frappé dans les derniers temps? Considère ça devant Dieu en prière. Je vous amène au verset 6, où on voit l'égarement et la désobéissance d'Adam et Ève. Un petit verset, à peine 30 mots, mais c'est le pivot de toute la parole. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors, vous notez ici ce qui est frappant là, dans le silence, c'est que Ève ne discute pas avec Adam, et Ève non plus ne parle pas de ses problèmes avec Satan à Dieu. Au lieu de parler de ses problèmes avec Satan à Dieu, elle parle de ses problèmes avec Dieu, ses problèmes avec Dieu, avec Satan. C'est complètement à l'envers. Alors, plutôt que de sortir de l'isolation, la femme vit que l'arbre était bon. Et on observe les répétitions dans la Bible. Et à date, le mot « bon », c'est utilisé pour dire chaque jour de la création, c'est bon, c'est bon, c'est bon. À la fin, au 6e jour, avec la création de l'homme et de la femme, c'est même très bon. Le jardin, il est bon, l'or du jardin, il est bon. Et à la fin, quand l'homme et la femme sont créés, tout est parfait, c'est nu et sans honte. Et là, c'est la première fois que ce n'est pas Dieu qui juge, qui évalue, c'est la femme. Parce qu'elle
c'est donner le droit d'appeler le bien et le mal, mais elle va faire tout ça à l'envers. Elle va appeler le mal le bien et le bien le mal. Puis on voit que Ève, elle a des bons désirs. C'est une bonne chose de manger. C'est une bonne chose de jouir de la création. Puis c'est une bonne chose, comme ça dit, de chercher à être intelligent. Et littéralement ici, c'est précieux pour rendre sage. Précieux pour rendre sage. Mais elle n'est pas devenue sage en mangeant. Elle a connu le mal. Elle aurait pu simplement connaître le bien, mais elle a désiré connaître le bien et le mal. Elle a mangé de la misère. Et personne ne peut devenir comme Dieu en désobéissant à Dieu. Le commencement de la sagesse, ce n'est pas de désobéir à Dieu. C'est de craindre l'Éternel et non de le mépriser. Ève a voulu devenir sage, mais a fini par désobéir. Puis à la fin de l'histoire, elle va craindre Dieu. Elle va se cacher de Dieu. Mais ce n'est pas la crainte qui donne la vie. C'est la crainte qui isole. Puis qui fait en sorte que hey, je suis dans un monde dangereux et Dieu me déteste. Puis évidemment, l'ennemi, lui, se frotte les mains et il est content. Vous voyez dans la deuxième partie du verset 6, tout va très rapidement. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Une fois trompée, une fois que le mensonge prend racine, la désobéissance, ça se passe en quelques mots. Elle prend du fruit puis elle mange. Elle donne le fruit à son mari qui est à ses côtés avec elle, puis il en mange. On en a parlé tantôt au repas du Seigneur, mais le prendre et manger, là, ça a été assez rapide. Puis pour que Jésus nous dise « prenez et mangez », ben, il a dû payer un prix énorme. Parce que lui, le Seigneur de la vie, le deuxième Adam, il a dû goûter la mort et boire la coupe pour notre salut. Ça nous amène au verset 7, où on va voir la conséquence de cette rébellion-là, la conséquence de vouloir connaître le bien et le mal. La conséquence, c'est la séparation, puis la mort, ultimement l'enfer. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Je le relis, là. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils devinrent des dieux. Ils devinrent des dieux et ils connurent le bien et le mal. C'est pas tout à fait ça qui se passe, hein? Leurs yeux s'ouvrent, ça c'est la vérité, okay? Leurs yeux se sont ouverts, mais ils ne se sentent pas comme des dieux, là. Le lendemain de veille est assez dur. Au contraire, leurs yeux s'ouvrent, mais ils se sentent tout nus. Puis ça va mal. Là, ils ne connaissent pas le bien et le mal. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils connaissent qu'ils sont nus. Coup de théâtre, le diable me mentit. Je pensais que j'allais me sentir comme un Dieu. Je pensais que j'allais connaître le bien et le mal, être sage. Mais finalement, je connais que je suis nu, que je suis dans un monde dangereux, puis que la mort est proche. Hein, il y a un jeu de mots avec ce qui s'est passé en 2,25. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et là, au verset 7, ils connurent qu'ils étaient nus, mais là, dans le premier contexte, c'était positif. Ça nous parle d'une unité physique, sociale et spirituelle. C'était la vie harmonieuse, rêvée. Mais là, désormais, c'est négatif. C'est une source de honte parce qu'on vit dans un monde dangereux. Il faut que je me protège. Il passe de l'intégrité
l'intégrité et de l'harmonie, à la honte, en 3:7, de l'intimité vers l'aliénation. Voici les origines de la mort, de notre vulnérabilité, de la honte, de la culpabilité, de la peur de Dieu. La honte, c'est ce sentiment-là d'être humilié puis inadéquat. Ce sentiment profond que je le sais que je suis brisé. Puis il y a quelque chose de brisé en moi qui m'amène à baisser le regard. Et il y a deux sortes de honte. Hein? Il y a la vraie honte qu'on ressent quand on est coupable. Et ça, c'est une bonne chose de se sentir honteux quand on a fait le mal et que je sais que je suis coupable. Il y a une autre sorte de honte qui est la fausse honte. Et on peut sentir la fausse honte quand on est victime du péché de quelqu'un d'autre. Alors, si quelqu'un me déshumanise, par exemple, disons un enfant qui est victime de violence, bien lui, par défaut, il va penser qu'on m'a violenté parce que je ne suis pas aimable. Et il va traîner cette honte-là, une partie importante de sa vie. Ça, c'est un sujet pour un autre jour. Mais ici, l'humanité ressent une honte profonde, une honte qui est légitime car elle a péché contre Dieu. Elle a un vrai problème. Mais Adam et Ève, ils vont prendre une fausse solution. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Se faire des feuilles de figuier. Leur problème, ce n'était pas la nudité. C'était qu'ils venaient de se rebeller contre Dieu. Et la stratégie humaine, pour se distraire de la peur de la mort, puis de la honte, ben, c'est pas d'aller au cœur des choses, mais c'est de se distraire. C'est de dire, ah ben, ok, je suis mort, je suis spirituellement mort, mais mon char, il est vraiment beau, là, tu sais. Je vais faire un voyage incroyable. Ouais, on aime tout ça, les chars et les beaux voyages, mais ça ne peut pas venir solutionner ton problème de cœur. La culpabilité, ça ne pouvait pas être réglé par des feuilles de figuier. Seul le sang de Christ peut la recouvrir. Ça nous amène à notre conclusion. Aujourd'hui, ça, c'est nos parents. Puis on a, chaque humain, un état de culpabilité, c'est-à-dire je suis coupable devant Dieu. Et ça, c'est hérité d'Adam et Ève. Le Nouveau Testament le dit autrement dans Romains 3 au verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Hein, la gloire de Dieu qui est décrite dans le jardin, on en est privé. On sait dans notre cœur qu'on est créé pour ça, mais on en est privé à chaque jour parce que nous nous sommes révélés. On ne l'expérimente pas. Un petit peu plus loin dans Romains 6 au verset 23, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, ça inclut la mort physique, oui, mais c'est plus que ça. Avec Maxime, dans quelques semaines, on va parler de la mort relationnelle entre l'homme et la femme. Hein, dans le jardin, c'était les deux, l'homme et la femme, et tout de suite après, quand le péché commence, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est plus ma femme à moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Ils sont automatiquement, dès que le péché arrive, ils sont aliénés l'un à l'autre. C'est la mort relationnelle, la fin de cette intimité parfaite entre l'homme et la femme. C'est la mort écologique. La terre se met à produire des ronces. C'est la mort du sens. Le travail devient futile. Tu as été tiré de la terre, tu vas travailler à la sueur de ton front, puis tu vas retourner à la poussière parce que tu es poussière. C'est la mort psychologique. L'humain devient terrifié par la peur. On vit de la honte, puis de la culpabilité. Et le Nouveau Testament le dit différemment, c'est que chaque jour de notre vie, on est esclave de la peur de la mort. Puis ultimement, on parle de la mort spirituelle, de cette séparation éternelle avec Dieu. Désormais, on ne marche plus avec Dieu dans le jardin, dans cette harmonie, mais
on est coupé de lui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, dans mon état hérité d'Adam et Ève ce matin, le juste jugement de Dieu, c'est le séjour des morts, l'enfer. Chaque personne est pécheur et coupable devant Dieu. C'est ton état ce matin. Mais Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus pour mourir à la croix pour toi. Afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Et pour être pardonné, l'Éternel Dieu te demande de laisser de côté le droit que tu te donnes de prendre de ce fruit-là, de lui faire confiance. Laisse tomber les feuilles de figuier et crois en Jésus. Crois en Jésus, le Fils de Dieu qui a donné sa vie afin que tu puisses passer de la mort à la vie. Puis cette opportunité-là est là comme un cadeau. Puis si tu ne sais pas où tu t'en vas après la mort, ben positionne-toi. Tout commence par la prière, par dire à Dieu, hey, je suis un peu perdu, j'ai besoin d'être orienté. Parle-moi, fais-moi un signe, dirige-moi vers quelqu'un. Il y a plein de monde ici avec qui vous pouvez échanger et dire où est-ce que vous êtes présentement. Puis les anciens, ça nous fait plaisir de parler avec vous, de prier avec vous. Et pour nous tous, je vous ramène à la question qui a ponctué l'ensemble du message. C'est quoi les ruses que le diable déploie présentement autour de vous? Reste pas seul là-dedans, comme Ève isolée ou Adam sur son sel. Parle-en à un frère, une sœur, parle-en à Dieu. C'est aujourd'hui le temps de se repentir du mal, de ses ruses, de ses mensonges. Je vais prier. Notre Père, merci de ta parole vivante et efficace. Une lumière sur notre sentier. Merci de Jésus, qui est notre paix, notre salut. Celui qui a couvert notre honte et notre nudité avec des habits royaux, des vêtements blancs resplendissants. Merci de la justice qui est en lui. Donne-nous, Seigneur, de voir les ruses du mal, de s'en libérer, de te suivre avec joie et fierté par ton esprit qui habite en nous. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que je prie ces choses. Amen. Merci de votre attention. Je souhaite à tout le monde sur Zoom une bonne semaine. Puis comme d'habitude, si vous voulez discuter, les anciens, on va se tenir vers l'avant pour